mini bobo no rogo ezi beji. Jomi jogo, mini bobo no rogo ezi beji. Jomi jogo, mini bobo no rogo ezi beji. Jomi jogo, mini bobo no rogo ezi beji. Ogo wenu, ohanda abosia nu tondo mo ogo wenu. Mi jogo ayi home, mi se vodu eni. Jogi mi don, mi so sero akolu eni. Ene gonna gari chop, zagun logo edazambo. Yido jara tudu, ufoko wenu. Wanda Vous savez, ici chez nous, les pitons sont sacrés. Sacrés parce que même pour la population de Ouidah, cela représente une grande divinité. D'abord, c'est la divinité des premiers habitants de la ville que nous appelons ici les Houédas. Et ces Houédas sont reconnus par des signes. Nous les appelons ici les 2 x 5 10. 2 x 5 10, c'est-à-dire vous comptez un peu la scarification. Il y a 2 là, 2 de chaque côté et aussi dessus les joues. Et quand on compte le tout, ça fait 10, on les appelle les 2 x 5 10. Et c'est ceux-là qui vénèrent les pitons et c'est les premiers habitants de la ville de Ouidah. De la divinité assise ici depuis 400 siècles s'appelle Dangbé Trek. C'est la femelle par exemple de tous les Dangbé. Le piton qui est vénéré ici, le piton royal, elle peut faire jusqu'à 1,50 m de longueur. Ça n'a pas de dents, ça n'a pas de venin, ça ne mord pas. Tangu eno wanya de ha media. No elele kaka bo no handuwe yo. O to le jati no mi we. Ado to ja tutu yo. Ejina dafa ku ya. Edo ade de bra do na me no ya. Fifa wa ya na we. Jati no dande bu so handu do ya. Edo asipo me ti ma tumba jinja ti yin we yo. Acha yo. Yo kwa de ji egbe ra ho we. No acha yo. Ama cha ya. De bra so ja ipo. Le piton, forcément, comme j'ai dit, qui sauve la vie en fait, de la population de Ouidah, qui empêche les rats de s'attaquer au grenier et qui est pris comme divinité, alors il y a des rituels que la population essaie en vérité de temps en temps d'honorer le piton. En quoi faisant, et ça se fait, si vous voulez, une fois tous les 7 ans. Bobo no gogo esi beje, unjomi jogo, mini bobo no gogo esi beje, jomi jogo, mini bobo no gogo. On se trouve devant un arbre sacré. Ça c'est un liroko. Et comme on dit chez nous, l'iroko mort ou vivant, pour nous reste un arbre assez sacré. Alors je disais ici même le temple existait depuis le XIIIe siècle. Ici c'était de la forêt. On le remarque bien. On a des arbres ici qui datent véritablement des siècles, comme l'iroko, qu'on a vu tout à l'heure, les fromagers. Mais vous avez par exemple un baobab qui est dehors, qui a déjà plus de 6 siècles, qui a déjà plus de 600 ans. Et vous savez, ce baobab, dans l'ancien temps, c'était l'arbre à palabres. C'était là principalement, c'est un lieu de justice en vérité, où on venait prendre les grandes décisions de Ouidah. Et cet arbre existe encore. Ici, on a plusieurs prêtres. Et chaque prêtre au sein du temple a son rôle forcément à jouer. Le Dadagbenon, c'est le chef principal qui s'occupe, je veux dire, du cultuel ici au niveau du temple des pitons. Quand les gens veulent le prier, faire des vœux, venir faire des offrandes, c'est à ce chef-là de s'occuper de cela. Et il ne peut pas rentrer tous les jours, il rentre seulement les jours du marché. C'est tous les 5 jours. On voit bien que la case un tout petit peu a été modernisée. C'est pour que cela puisse tenir debout, mais l'original de derrière, elle date de 1717. Ça fait partie des cases en fait assez sacrées ici au sein du temple. Et ici, je peux vous dire, ici, c'est la place la plus sacrée du temple. Parce qu'à l'intérieur, il y a la divinité. Et quand je dis divinité,
c'est en fait la pierre qui représente le python. Et c'est par l'intermédiaire de cette pierre, on peut s'adresser, les adeptes du python, et même ceux qui sont initiés, ou même ceux qui viennent un peu partout du monde entier, ils peuvent venir ici pour faire des vœux. Et puisque le python fait partie des divinités vaudou, on le précise bien, ici, on ne fait que des vœux positifs. Vous ne demandez pas du mal au python, parce que si vous demandez du mal, cela peut se retourner contre vous. Le python est devenu une divinité par sa nature même, par sa nature, dans la création pendant du monde. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour tout à l'heure, je te disais que si nous devons remonter, par exemple, l'histoire du python, on ira très loin. On va finir avec le monde profane dans lequel nous sommes ici. Et quand on va entrer dans la vie mystique même du python, on ne pourra pas s'en sortir. Tu es venu sur cette terre, dans cette vie actuelle. Si c'est le python qui t'a fait revenir ici, tu as des interdits spécifiques qu'on va faire. C'est beaucoup plus, disons, le sens que l'homme donne à cette relation-là qui est le plus important. Et moi, en tant que personne qui travaille dans l'environnement, je pense que ce sont ces types de relations qui ont même permis de conserver un certain nombre de ressources naturelles aujourd'hui dont nous bénéficions. Une forêt consacrée à Dangbé, ça permet de la conserver parce qu'on sait que Dangbé a besoin d'un îlot de forêt, quelque part où il peut vivre, disons, en toute quiétude et tout ça. Donc ça, c'est des éléments positifs. Et là, c'est la jarre sacrée. Et cette jarre, on l'ouvre une fois tous les 7 ans, mais que lors de la grande cérémonie. Ce jour-là, il faut faire une sélection de 41 mais petites filles vierges. Et ces petites filles, elles ont la charge de porter de petites jarres sur la tête, mais elles vont chercher de l'eau sacrée à 7 km d'ici. D'ailleurs, vous avez une petite image où on voit des petites filles vierges qui vont nous chercher de l'eau sacrée. L'eau que les filles, elles vont chercher, nous la renversons dans cette grande jarre. Mais tout ce qui est prêtre vaudou de la ville de Ouida, on en fait également une sélection. Ils arrivent avec des feuilles d'arbre de leur propre connaissance. On rassemble tout dans cette jarre, c'est pour faire des infusions. Il y a une purification du temple qui se fait. Également, tout est jeté à la mer. On dit souvent, si dans le rang des 41 filles qui ont été choisies, je suppose que la fille, elle n'est pas vierge. On lui met la jarre sur sa tête, c'est qu'elle restera bloquée. C'est-à-dire que la jarre pèsera lourd dessus sa tête. Elle ne peut plus se déplacer, mais souvent quand ça arrive, il faut ramener la fille devant la divinité pour des purifications. Cette case que vous avez juste là, elle sert en fait à la purification des adeptes du python. Par contre, de l'autre côté, c'est une case aussi qui sert à la protection du temple. Et là-bas, nous avons le nouveau temple. Ça, je dis nouveau parce que c'est moderne. D'ailleurs, c'est là où sont les pythons. Et dedans, il y a tout au moins une 50aine de pythons, je le précise bien, qui sont gardés pour la vénération. Mais la plus grande partie des pythons, c'est en liberté dans les maisons. Et on les retrouve sous le lit des gens, derrière l'oreiller, à la cuisine, il y en a partout. Et chez nous, personne n'a peur du python. Et d'abord ici, quand les gens trouvent les pythons chez eux, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est leur Dieu, c'est leur divinité. Il y a la femelle qui est là, la femelle est là, le mâle est au moins à 1,5 km d'ici. Mais qu'on voit rarement. Le python au toucher, ce n'est pas désagréable. Et je peux vous le dire au niveau scientifique, tout le monde le sait, c'est froid. C'est des reptiles à sang froid. Et comme j'ai dit, ça n'a pas de dents, ça n'a pas de venin et ça ne mord pas. Pour un adepte du python, ou peut-être pour un profane, quelqu'un qui ne connaît pas ou qui vient
au temple pour faire des vœux, toucher le python, ça rentre forcément dans une cadre de purification. Parce que naturellement, c'est un serpent qui n'a rien en lui qui est désagréable. Pourquoi le signe, par exemple, de la pharmacie est simplement un serpent? Parce que forcément, c'est des animaux qui ont beaucoup de vertus. On les enterre exactement comme des hommes. Chez nous, on ne dit pas que le python meurt. Soit c'est la nuit qui est tombée, ou ils sont allés chercher du bois, ou peut-être ils sont sur le marché. Pour nous, c'est des thèmes comme ça qu'on utilise. Parce que ce qu'il faut savoir ici, une divinité ne meurt jamais. Voilà un syncrétisme qui est né depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nous qui l'avons. Mais simplement, nos parents, nos anciens parents leur ont permis d'arriver ici. En se voyant ensemble et pouvant collaborer pour une vie décente pour le monde entier, sont venus s'installer. On a le temple des Pythons. Mais juste en face du temple, on voit bien, on a la cathédrale, c'est-à-dire l'église catholique. Et c'est même dire que c'est nos parents qui ont cédé la place aux premiers missionnaires portugais qui auraient implanté l'église. Donc l'église, la terre appartient aux adeptes du Python, même la main d'œuvre. Ceux qui ont aidé ces missionnaires catholiques à la construction de l'église, c'est aussi les adeptes du Python. Donc le temple en face de l'église, cohabitation pacifique. Et ce que vous allez remarquer, cet exemple, on ne le trouve qu'à Ouida. Vous avez un temple vaudou, mais à côté, vous avez une autre religion, c'est-à-dire une église. Ici, c'est dire que nous, les religions se cohabitent, s'acceptent assez pacifiquement parce qu'on se dit, on vénère tous les mêmes dieux, mais chacun le vénère à sa manière. Jọmí jọ àmọ́, òjò mi